Ça a été un peu un hasard parce que j'ai épousé une Tunisienne qui est née en France. On revenait en fait ici pour les vacances et quand Memak Ogilvy a racheté Label, il cherchait quelqu'un qui avait à la fois le profil des grandes agences internationales de Paris et la sensibilité tunisienne, ce qu'avait ma femme parce qu'il travaillait également dans la publicité. Donc elle avait été ciblée par Cyrine, la directrice de l'agence Ogilvy Label. Elle avait été ciblée comme quelqu'un comme un potentiel intéressant pour l'agence. Mais Chérifa étant mariée, elle dit attention, moi je peux pas venir toute seule. J'ai un mari qui est créatif, qui travaille aussi dans la pub. Et donc on s'est rencontrés comme ça avec Cyrine et elle a compris ce que je faisais. Et elle y a vu un intérêt et du coup elle nous a offert un poste à tous les deux pour venir lancer la machine Ogilvy à Tunis. Et en fait ce qui se passait et ce qu'a compris Cyrine assez vite, c'est que à l'époque en Tunisie les créatifs étaient essentiellement des graphistes. Donc la publicité on prenait la cible, alors c'était pour les jeunes, on mettait un jeune avec une casquette, on mettait une phrase et le paquet de lait ou le paquet de jus d'orange. C'était essentiellement fabriqué par des graphistes et des rédacteurs qui écrivaient des accroches. Moi, je suis le premier créatif à être arrivé qui faisait de la conception d'idées publicitaires avant de ne faire que de l'exécution. Et on a démarré comme ça, et c'est l'intérêt qu'elle a vu en moi, Cyrine, c'est de renouveler un petit peu le genre en Tunisie, et c'est ce qu'on a essayé de faire, et qu'on a réussi parfois, moins parfois, d'autres fois. Voilà. En fait, j'étais venu pour voir pendant 2 mois. J'ai travaillé, j'avais préparé un Ramadan il y a 7 ans. Les campagnes de Ramadan, et je m'étais aperçu qu'en fait il y avait énormément d'opportunités pour faire des campagnes. Il y avait un véritable besoin, une véritable demande de la part des clients, alors que à Paris c'était saturé. Quand tu faisais une bonne année, tu sortais une campagne. Si t'étais dans une bonne année, tu sortais une bonne campagne par an. Ici, en l'espace de 2 mois, j'en avais fait 7 ou 8, avec une ou deux qui étaient pas mal. Donc je me disais il y a du potentiel pour faire des choses beaucoup plus intéressantes, pour expérimenter, pour trouver de nouvelles voies. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait. Ça m'a dit, et on s'est dit allez, allons voir, on va passer 1 an là-bas, et puis si ça se passe bien, on continuera. Alors les premières campagnes, c'était il y avait eu TUC, on a lancé la saga Maestro, on a beaucoup travaillé pour la Sotubi, les biscuits. Donc ça c'était les toutes premières. Il y avait un embryon d'équipe avec un portefeuille de marque, parce que Label était une agence historique, mais qui était un peu en perte de vitesse sur les dernières années, qui avait subi un gros coup avec la crise du début des années 2000, et donc là c'était le redémarrage. C'était le redémarrage, et donc on a d'abord consolidé notre portefeuille de clients la première année, et la deuxième année on a commencé à pitcher les gros comptes, et on a eu une très belle deuxième année où je me souviens qu'on avait gagné 10 pitches sur 11. On avait fait une belle année, on avait bien développé l'agence la deuxième année. Voilà, première année consolidée, on va en faire quelque chose de solide. Ça a été l'année difficile parce qu'on était peu nombreux et il fallait deuxième année, il fallait développer. J'avais une autre vision de la publicité, c'est-à-dire que j'étais un créatif conceptuel quand il n'y avait pas de créatif conceptuel. Donc il fallait déceler chez certaines personnes le côté conceptuel qui n'était pas forcément chez les créatifs. Parfois on le trouvait chez les commerciaux ou chez les comptables. Et c'est vrai que donc du coup comme on était en petit, ce qui s'est passé c'est que comme on était en petit nombre, tout le monde était invité à la réflexion conceptuelle. Donc on arrivait à voir qui était conceptuel, qui ne l'était pas, et souvent on se rendait compte que c'était par exemple le Zied d'Ahmen, qui est aujourd'hui un des directeurs de création émérite sur la place de Tunis, était commercial à l'agence, et on en a fait un créatif. Donc voilà, c'était comme chacun participait, on arrivait à voir les compétences de chacun. Il y a beaucoup à faire. Il y a d'énormes progrès. Il y a l'école, l'ESTED, là, l'école d'Enden a sorti quelques bons éléments.
mais je pense que leur formation n'est pas complètement adaptée à la réalité du marché. C'est-à-dire que au lieu de les faire, enfin, je discutais quand je les reçois en entretien, je reçois des créatifs qui arrivent avec, on leur a demandé de travailler sur la jalousie ou sur, je sais pas, on leur donne un thème et ils doivent faire des films sur le thème de la jalousie, alors que c'est pas du tout notre façon de procéder. Nous, on fonctionne, on nous donne un problème à résoudre et quelle va être la façon de le résoudre. Je pense que ils auraient plus intérêt, les gens arriveraient, enfin les étudiants arriveraient mieux préparés sur le marché du travail si on commençait déjà à les faire travailler comme on le fait sur le marché du travail. Le problème, c'est que souvent les professeurs de ces écoles-là sont d'anciens étudiants qui n'ont jamais véritablement travaillé dans la publicité. De plus en plus, on commence à voir des créatifs qui ont travaillé, qui commencent à retourner, donner des cours, et donc c'est pas mal. En fait, c'est en train de se mettre en route. C'était le début. C'est un métier qui est nouveau. C'est une génération. La prochaine génération sera encore meilleure que la précédente, et c'est en route. La roue est en train de tourner. Et ça va se faire, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile ces dernières années. C'est la nécessité qui a fait que on est devenu plus créatif. C'est-à-dire que au début, on essayait de faire comme les grands pays développés qui ont les moyens, les grandes marques, etc., qui ont les moyens de faire de la publicité classique avec des beaux films, des belles affiches, c'était un petit peu compliqué. Donc il a fallu trouver des moyens un petit peu détournés de se renouveler, de faire parler de nous de façon positive, d'engager une conversation avec les consommateurs, et c'est le moment où la campagne Boga est arrivée, et le grand intérêt de la campagne Boga, c'est qu'elle a eu un succès immédiat, colossal, à la fois public et créatif, ce qui fait que ça a lancé la machine dans le pays. Après, tous les clients demandaient à leurs agences, je veux ma campagne Boga. Donc ça a été le lancement d'une nouvelle forme de demande de la part des clients, d'une nouvelle forme d'excitation pour les agents. Et il y a eu comme un souffle nouveau qui a été relancé dans l'industrie. Nous, on avait l'ambition de devenir non seulement d'abord la première agence créative sur le marché tunisien, ce qui est arrivé assez rapidement. Ensuite, on s'est aperçu qu'on avait tout à fait les armes de lutter avec les agences de la région, parce que je me souviens que la fameuse campagne Boga est arrivée en 2009, et en 2010 on gagnait un grand prix au Lynx, et donc on s'est dit ben voilà, alors qu'on y allait en espérant un bronze, en disant ça a quand même bien marché en Tunisie, on espère avoir quelque chose, on gagne le grand prix là-bas, et c'est ça qui nous a donné confiance. On s'est dit si on est capable de gagner un grand prix ici, on peut gagner n'importe où. Et après c'est du travail, c'est de l'ambition, c'est énormément d'ambition, c'est un sport de haut niveau. En fait, les gens se rendent pas compte quel degré d'intensité, de volonté, de détail il faut pour atteindre ce niveau-là. Et parce que souvent quand on parle aux créatifs qui n'ont jamais gagné là-bas, c'est oui, il suffit d'une bonne idée, mais en fait non, il suffit pas d'une bonne idée, il faut se battre, il faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout, c'est du sport de haut niveau, c'est le détail qui va faire que le perchiste va passer le centimètre de plus, c'est de la préparation, et ça c'est voilà, il y a une génération qui commence à comprendre ce que c'est, en tout cas ceux qui sont passés par l'agence et qui essayent de le reproduire ailleurs, soit à l'étranger, soit ici. Pour moi, il y a le Grand Clio, le Grand Prix au Clio. Clio est Clio est presque plus dur à gagner que Cannes, parce qu'il y a moins de catégories. Cannes a tendance à multiplier les catégories, ce qui fait que si on est malin, il faut toujours une bonne idée, mais si on est malin, on peut réussir à trouver. Mais les Clio sont très très difficiles, et gagner un grand prix là-bas, c'était, je me souviens quand j'ai reçu l'email, je crois que j'ai véritablement sauté sur, j'en revenais pas, je m'y attendais pas du tout. Et le Lion d'Or à Cannes, c'était le premier Lion d'Or était quelque chose. Après les suivants étaient la confirmation. C'était très instructif pour comprendre quels sont les rouages, qu'est-ce qui fait qu'une idée gagne par rapport à une autre, qu'est-ce qui fait que voilà.
comprendre aussi quelles sont les catégories les plus peuplées, qu'est-ce qu'attendent les jurys, parce que en fait dans la sélection des jurys, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a que des anciens gagnants, donc des gens qui ont gagné sur les dernières années des gros prix, et du coup ce sont des gens qui sont très exigeants parce qu'ils ont du mal à être surpris, parce que s'ils tombent devant une idée pas qu'ils connaissent, mais il faut les surprendre, et c'est plus ces gens-là ont gagné, plus ils sont blasés et plus il est difficile de les surprendre. Et voilà, donc ça a été une expérience assez enrichissante, très fair, j'ai trouvé très honnête. Le président du jury a été absolument génial à tout point de vue. Il a insisté pour que tout se fasse dans la plus totale transparence. Enfin, c'était une belle expérience. Après, la difficulté, c'est le nombre de campagnes. Quand tu vois, rien que dans notre catégorie, on en a vu 3000. 3000, c'est à peu près, et en fait, on se rend compte à ce moment-là que les agences ne sont pas du tout, enfin les agences du monde entier ne sont pas au courant des standards attendus dans ce genre de compétition, parce que sur les 3000, il y en a 200 qui valent le coup d'être gardés, et c'est fou parce que il y a des dépenses folles qui sont faites pour des idées qui en valent pas la peine. Donc oui, c'était assez instructif, et puis plutôt très inspirant de discuter des idées avec des gens de toutes les nationalités, de tous les bords et de très haut niveau. Donc on progresse aussi en discutant pourquoi toi tu trouves ça bien, et tu arrives à voir des choses que peut-être, ou une autre façon de voir les choses, c'est ce qui peut être la même, mais une autre façon de les voir va te donner une autre perspective sur le travail. Donc c'était vraiment intéressant. Toute idée qui reste dans un tiroir est une déception. Donc autant dire que ça n'est que ce qu'on a vu, ça n'est que la partie de l'iceberg. Mais bon, oui, il y a eu des déceptions, il y a eu des gros pitchs sur lesquels on avait investi beaucoup de temps, d'intelligence et d'énergie, qui n'ont pas été gagnés, parfois peut-être parce que on était à côté de la plaque, peut-être pour d'autres raisons. On saura jamais. Il y a des doutes qui persistent, mais bon, on verra. Est-ce que à la fin, je pense que à la fin, il y avait aussi, on était arrivé un petit peu en décalage avec le marché, où on était arrivé trop haut dans notre expertise. On avait disons qu'on a progressé plus vite que nos clients, donc il y avait parfois une incompréhension entre ce qu'on voulait faire et ce que eux avaient envie de faire. Donc on a perdu des choses comme ça, parce que alors que c'était sans compromission, on y allait avec, on pensait, la meilleure idée possible, et quand on voit finalement ce qui se fait, on a l'impression que c'est bien loin de ce qu'on avait proposé d'un point de vue à la fois stratégique et créatif. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est la règle du jeu. Il faut savoir s'adapter. Ogilvy à Tunis, ça m'intéressera toujours. A priori, elle est sur de bons rails, parce qu'il y a l'ancienne équipe qui redébarque. Ils vont être supervisés par un top créatif, très ambitieux. Ils ont tous très faim. Je leur ai donné le virus. Ils l'ont, et je pense qu'ils vont faire encore mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc je vais regarder ça de très près, et puis je vais regarder ce que fait, parce que j'ai beaucoup d'amis dans toutes les agences, et j'espère qu'ils vont tous s'amuser, parce que c'est aussi ça, enfin même si c'est difficile, voilà, ça peut être très gratifiant de faire quelque chose de très populaire, qui plaise et qui soit ensuite reconnu comme une bonne idée. On va voir. C'est l'extrême inverse. J'y ai passé quelques temps là cet été, et on est dans une logique qui est complètement différente. Autant on était une petite agence débrouillarde, où chacun faisait tout, où il y avait une volonté de faire. Là, c'est la grosse structure, 600 personnes qui gèrent des marques sur tout le continent asiatique, et des grandes marques du genre Coca, Dove, IBM, les grandes marques, American Express, les grandes marques internationales ogilviennes, Nestlé.
et avec toutes les nationalités, les réunions. Donc c'est un paquebot qui est beaucoup plus difficile à manœuvrer qu'une petite barque où on peut voilà, où on peut tenter des choses et tenter une vague. Voilà.